Et bonjour à tous, c'est Germain de Webax. J'espère que vous avez la forme. Qu'est-ce que vous faites de bien en ce moment? Dites-moi en commentaire. Vous faites quoi? Vous travaillez sur votre boutique? Vous êtes en train d'analyser des trucs? Vous êtes peut-être en train de rien faire, ce qui est très bien aussi. Faut savoir aussi rien faire. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va voir ensemble? Eh bien, on va voir ensemble trois astuces SEO qui vont faire en fait la différence et augmenter vos chances de vous positionner correctement dans Google pour toujours avoir des visiteurs qui viennent sur votre site naturellement. C'est toujours pareil, en fait, ce qui coûte le moins cher, c'est le SEO, donc faire venir des gens naturellement, parce qu'une fois que vous avez, entre guillemets, acquis la position, eh bien, vous avez une porte d'entrée, on va dire, ouverte sur vous, et des visiteurs qui peuvent venir régulièrement sans débourser plus d'argent. Mais il faut dépenser par contre initialement du temps. Gros problème de beaucoup d'e-commerçants. Et il y a énormément de trucs que vous pouvez appliquer pour justement optimiser votre SEO. Il n'y a pas qu'un seul chemin. Vous allez demander à 10 référenceurs différents, ils vont répondre 10 des réponses différentes. Mais il y a aussi d'autres problématiques à tout ça. C'est que vous avez un temps limité, vous avez un budget limité, vous avez des ressources limitées. Vous pouvez pas tout faire. Et il faut se concentrer sur des leviers qui vont fonctionner et qui soient pas trop complexes non plus à mettre en place. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, ensemble, on va voir ces trois leviers que vous allez pouvoir activer sur votre site. Vous êtes chaud patate. Et là, il me semble que j'ai dit vous êtes chaud patate, mais d'une manière pas très chaud patate. Est-ce que vous êtes chaud patate? Oui. Là, c'est presque l'armée. Je n'ai pas fait l'armée, je ne sais pas comment c'est. Je suppose que ça va être comme ça. C'est parti, on y va, go. Alors, qu'est-ce qu'il faut dire? Euh, Première chose importante, et que beaucoup de référenceurs n'en parlent pas. Ça fait vraiment genre vendeur de formation, ça fait on ne vous a pas dit ça. Mais attention, je vais tout vous révéler, y compris les secrets les plus obscurs hein, du temple perdu d'Indiana Jones. D'ailleurs, je sais même pas. Je vais peut-être regarder une fois quand même ce film où il n'y a pas le crâne d'or. Hein. C'est ça qui est marrant, vous voyez. On se laisse un petit peu les droits de tout faire. Crâne d'or. Voilà. Ah non, c'était les aventiers de l'Arche perdue. Ah bah oui, je sais pas, c'est... Eh ben ça, c'est ça que vous voulez choper. Vous voulez être le king. Bah vous voulez choper ce crâne. Bon, alors pour choper ce crâne, qu'est-ce qu'il faut faire? Première chose, les référenceurs ne le disent pas, ou ils sont pas, je sais pas ce qu'ils ont, ils sont dans un autre monde. Avant tout ça, premier point, c'est de regarder vos produits. Parce que vos produits, il y a deux choses. Est-ce que les gens vont vraiment acheter ce produit? Et est-ce que le positionnement de prix est bon? Si ça c'est pas ok, et je rajoute encore les frais de port, si le produit c'est pas forcément un produit que les gens veulent, que votre positionnement de prix il n'est pas bon, et que vos frais de port sont plus chers, vous êtes fini. Voilà, tout simplement. Merci, bonne journée, à bientôt, vous pouvez liker cette vidéo et tout. Ouais, vous avez presque cru, hein. Non, mais sérieusement, je vais vous prendre un exemple, regardez. Euh, je vais prendre un exemple complètement aléatoire. Je vais prendre un truc très générique, je sais pas. Vous voulez vendre des carnets de dessin, par exemple. C'est un domaine très concurrentiel. Vous avez tout le monde, vous avez des gens moins chers que vous, etc. Vous espérez vous positionner là-dedans naturellement, ça va être vraiment chaud patate. Parce que déjà c'est un produit que tout le monde a, vous avez toujours des gens moins chers que vous, et même quand vous seriez même dans l'alignement du prix, ça serait difficile de vendre. Donc je ne vais pas vous dire qu'il n'y a pas de miracle, hein, ou que c'est pas possible.
Mais sur les produits que vous vendez, il faut avoir quand même une forme d'exclusivité. S'il n'y en a pas, de plus en plus d'ailleurs, même si vous l'avez maintenant, et puis que, je veux dire, il y a toujours plus de monde sur le web, donc il faut vraiment avoir une différence quoi sur le produit, que ce soit sur le niveau du prix, parce que si c'est le même produit, bah, vous voyez même avec Google Lens, etc., vous pouvez rechercher le produit, etc., hop là, des produits similaires, vous allez trouver des moins, le client va en trouver des moins chers, mais je sais pas si vous cherchez qu'est-ce qu'on va dire, je sais, je suis vraiment pas fan des Bouddhas, je sais pas pourquoi c'est un Bouddha qui me vient en tête. Mais je suis vraiment pas fan de ça. Non. Bah voilà. Maintenant, vous allez me dire, ouais, ok, pourquoi les gens vont venir acheter celui de l'hippo? Alors peut-être qu'ils préfèrent celui-là que l'autre, hein, etc. Mais vous avez des marchands qui vendront par exemple un Bouddha bien plus cher qu'un autre. Ben, ouais. Celui qui a le meilleur prix, il est avantageux. Regardez ici déjà sur les frais de port. Vous voyez les frais de port. Là, c'est 6,95. Là, c'est 8,95. Bon, ben, je sais bien que vous pouvez pas rivaliser et tout écraser les prix. Je sais bien. Mais comprenez bien le fait que si les gens ils voient ça, ils disent ah c'est trop cher ici. Ah ouais non 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 non, ça a l'air déjà trop cher quoi. Ça a l'air d'être un peu plus cher que ce que je connais d'habitude. Ah puis frais de port c'est tant. Ouais non bon ciao. Ils quittent le site, ça renvoie déjà des mauvais signaux à Google. Donc s'il y a plein de gens qui viennent et qui partent, bah progressivement Google va dire ah ouais ce site il plaît pas trop donc je vais pas trop le pousser en avant. Si au contraire le prix est attractif ou correct et que ben, justement les frais de port aussi correspondent, ben, il y a plus de chances que les personnes restent sur la page. C'est évident, je sais que c'est vraiment tout basique. Après, je passe les détails comme si vraiment le site est dégoûtant, que les photos de produits font pas envie, bah oui, il faut que ça inspire quand même confiance. Mais avant d'inspirer confiance, tout, c'est vraiment positionnement du prix, le type de produit que vous vendez, est-ce que c'est un produit qui est quand même demandé, sur lequel vous avez quand même un avantage concurrentiel. Vos frais de port, combien ça s'élève par rapport à la concurrence. L'ensemble du site, est-ce qu'il inspire confiance ou vous avez l'impression que quand même votre site est un peu dégoûtant. Et la présentation de la fiche de produit, est-ce que c'est des fiches produits, est-ce que c'est des fiches produits abrégées ou pas? Regarde, ici je sais pas, je vais voir. Est-ce qu'ils ont juste dit c'est un Bouddha tout simple ou ils ont fait un effort? Non, ils ont quand même fait un effort là, ils ont quand même dit quoi? Ils ont dit quoi? Ils ont activé l'IA pour rédiger une description de Bouddha. Oh merde. Bouddha. Qu'est-ce qu'ils nous ont raconté? Ouais, ils ont été avares là. Ouais. Pas très inspirés. Bon, mieux vaut être pas trop inspiré et assez court et succinct. Plutôt que de faire, on va dire, vomir à ChatGPT des blocs de texte en boucle. Hein. Donc, mieux vaut court mais explicite. Ouais, il y a des avis et tout. Voilà, voilà. Faut toujours se méfier des gens qui ont des Bouddhas. C'est des faux calmes. Voici la leçon que je vous apprends aujourd'hui. D'où le truc que je me méfie toujours des Bouddhas. Le jour où vous me voyez si avec un Bouddha, vous allez savoir que je suis un faux calme. Voilà. Bon, premier élément, on a vu, c'est ça. Et c'est fondamental et trop souvent, bah, des fois, en fait, finalement, il y a des sites, ça sert à rien de faire du SEO dessus parce que concrètement, ils sont déjà, si on est objectif, ils sont déjà finis d'avance. Quoi. Je vous dis pas que vous êtes finis d'avance, hein, mais vous voyez ce que je veux dire. Ou alors, il faut calibrer les prix pour avoir une chance. Si vous êtes tout plus cher que les autres, vous pouvez dire ce que vous voulez pour un même produit, que voilà, que c'est le marché, que si, que ça, etc. Le client, lui, il a 2 clics, il a moins cher, il va c'est moins cher. Et ciao, bonne journée. Voilà. C'est horrible, mais c'est un peu comme ça. Donc, ensuite, deuxième truc, c'est est-ce que le produit s'appelle la même, il s'appelle, il porte le bon nom. Parce que ici, vous voyez, bah, là, c'est un Bouddha avec photophore. Ok, photophore gris. Voilà. Eh bien, il faut vraiment que le produit s'appelle de la bonne manière. Il y a trop souvent chez des marchands où le produit s'appelle n'importe comment, quoi. Et c'est vraiment important. C'est vraiment important parce que si le produit s'appelle pas correctement, bah, il peut pas sortir. Donc le titre, le nom du produit, j'ai envie de dire, il faut qu'il soit important. Et vraiment, trop souvent encore c'est négligé. Le nom du produit, il est HS, il a rien à voir. C'est, c'est, c'est carnet.
C'est carnet Colibri. Ben, carnet Colibri, c'est quoi? C'est un carnet de dessin, c'est un carnet scolaire, c'est un carnet. Parce que vous voyez, si c'est ça, carnet de dessin, ou si c'est un carnet scolaire, ou si c'est un carnet à carreaux, c'est voilà, c'est la nuance qui fait toute la différence. Parce que si vous, les gens, je prends vraiment un exemple vraiment bateau, mais si les gens ils cherchent là carnet à carreaux, ben là ça va être des carnets à carreaux logiquement qui vont sortir. S'ils cherchent un carnet à spirale, bah ils cherchent la spirale. Alors donc c'est pour ça que si la dénomination est pas bonne ici, alors sans être carnet colibri à spirale plus carreau relié semi cuir plus très joli. Non non non, j'ai exagéré bien sûr. Ne soyons pas fous, mais soyons explicites. Ici c'est un ici en fait c'est carnet colibri à spirale ou carnet à spirale, carnet spirale. Comment on dit ça d'ailleurs? On dit comment? Carnet à spirale avec motif colibri. Je suis déjà presque dans la suroptimisation, mais parce que si j'ai beaucoup de carnets, eh bien, si j'ai beaucoup de carnets à spirale, à carreaux, ben il faudrait que je puisse faire une nuance, quoi. Euh, voilà. Voilà, par exemple. Mais il n'y a pas une règle exacte. Ce qui est important, c'est d'avoir vraiment toujours le nom et que ça soit explicite. Hein. Vraiment, et si vous voulez pas, parce que il y a des gens qui disent ah non mais nous on veut pas mettre ça, on va appeler ça euh, qui c'est carnet ZB2, voilà. Puis on veut que ça soit montré comme ça au client, on veut pas ces titres à rallonge. Parfait, vous pouvez le faire. Mais dans le référencement SEO, ici vous mettez carnet à spirale, à carreau, plus motif calibré. Important, vérifiez ça sur vos articles souvent. Mais même moi, ça m'arrive d'avoir à des endroits où j'ai pas mis le titre comme il faut, c'est n'importe quoi, c'est pas explicite. Le titre de la page, c'est ce qui va matcher avec la recherche. Là, j'ai recherché le temple perdu d'Indiana Jones, crâne d'or. Ben, vous voyez, ce qui sort, c'est des royaumes du crâne, Lego, Indiana Jones, etc. C'est parce qu'ils ont mis ces textes-là dans les pages. Donc il faut comprendre ce que la personne cherche et mettre ce texte-là sur le titre de la page. Si vous ne mettez pas ça dans le titre de la page, surtout que Google va dire, bah voilà, qu'est-ce qui est le plus important? Bah il faut que ça matche avec le titre de la page. Le titre de la page, c'est un peu comme si vous voulez l'onglet si vous êtes dans une bibliothèque, vous regardez les onglets là pour trouver le livre. Hein, quand vous allez, bah, si l'onglet il est mauvais, vous ne trouvez pas. C'est comme si vous devez chercher un auteur, puis c'est pas écrit le nom de l'auteur, vous comprenez pas, trouvez pas, impossible. Bah c'est pareil, donc d'où la dénomination. Je crois que vous avez compris. Si jamais renseignez-vous sur la création de titre et faites-vous aider par ChatGPT si vous n'êtes pas un pipiré, il vous aidera à structurer ça. Voilà, c'était le deuxième point. Le troisième point, allez, on va pas se mentir. Hein. En gros, comment ça se fait? Regardez. On a Lulu Berlu. Qu'est-ce qui est sorti? Lulu Berlu, Cinéland, ok. Le temple perdu Indiana Jones. Attendez voir là. Pourquoi vous croyez que quand je tape le temple perdu Indiana Jones, j'ai Allociné, Microsoft, Le Point, Femme Actuelle? Vous connaissez ces noms, hein? Chronique Disney, Vogue Français, la Fnac. Vous connaissez ça? Ou est-ce que vous n'avez jamais entendu parler? Vous connaissez. Ah, Wikipédia, Apple TV. C'est bizarre, j'ai dû me concentrer, hein, j'allais dire Apple TV. Hein. Ouais. Eh ben, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ces sites ils sortent là? Hein? Et puis pour notre Bouddha de jardin là. Bon là bien sûr c'est résultats commerciaux d'ailleurs. Faites du Google Shopping si vous êtes sur un e-commerce. Faites du Google Shopping. Si vous dépensez dans du marketing, faites du Google Shopping. C'est tout. Voilà. Pourquoi il y a Amazon? Pourquoi il y a le roi Merlin?
Pourquoi il y a Hornbach? Pourquoi il y a Maison du Monde qui arrive en naturel? Vous connaissez ces sites ou vous les connaissez pas? Ben moi je les connais, forcément. Vous aussi. Mano Mano aussi. Dine Deal aussi. Mutoni je connais pas. C'est allemand. Mutoni Möbel. Home 24 je connais, Pearl je connais, Jardiland je connais, Gonzer je connais, Cdiscount je connais. C'est que des entreprises que je connais. Deux noms où j'ai déjà passé sur leur site et tout ça. Pourquoi? Parce que ces sociétés ont une popularité de lien. Allez, je prends, allez, je dire, vous avez jamais entendu parler de, je sais pas, qu'est-ce que je vais vous prendre? Ouais, Gonzer ils sont gros, mais alors j'avoue, je m'attendais à quelque chose de plus violent, mais certainement qu'ils doivent miser un max aussi sur du trafic payant. Mais en gros, vous voyez, euh, beaucoup de domaines référents. Donc ça veut dire des sites qui pointent vers eux, 2300 domaines différents qui pointent vers eux, avec 33 000 backlinks. C'est pas forcément fou. Je vais pas faire une comparaison avec tous les autres sites, etc. C'est juste pour vous dire, en fait, en gros, euh, ce qu'il y a, c'est il vous faut des liens. Vous pouvez pas, Google peut pas vous dire, vous êtes un site d'importance et d'autorité s'il y a personne qui fait de lien vers vous, quoi. C'est comme si vous dites, ok, il y a une star, vous êtes une star d'Hollywood, mais vous êtes dans aucun film, quoi. C'est pareil. Donc en fait, il faut que vous soyez un peu dans toutes sortes de films, c'est-à-dire que d'autres sites fassent un lien vers vous. Soit vous attendez, j'allais dire, Père Noël, et qu'il y ait des liens qui se fassent tout seuls vers vous. Donc la technique qui dit normalement que j'ai d'ailleurs que j'ai eu préconisé, hein, que dire ok, faites du bon contenu, les gens viendront vers vous. Ouais, c'est vrai, mais c'est comme euh, attendez l'amour, il va toquer à votre porte, quoi. C'est un peu ça. Oui, ça arrive, mais c'est ultra rare. Alors, ce qu'il faut faire, c'est forcer le truc. Le but, c'est soit vous achetez du lien, ok, faites de l'achat de lien. Vous faites achat de lien, vous achetez, ouais, SEMJUS par exemple, etc. Vous allez chez eux, vous achetez du lien, un lien par mois, ou sinon vous faites, dites, vous allez dans des annuaires, vous allez dans des forums, je sais pas, oh, les Suisses annuaires, hop, on commence à s'enregistrer à des endroits, etc. On fait un peu des liens. Le but c'est un petit peu d'avoir de créer du lien, voilà. Sur des forums, faire un lien vers votre site, etc. Puis après vous demandez à tous vos fournisseurs, vos partenaires de faire des liens vers vous. Ça c'est assez simple. Et voilà, vous leur dites, ok, s'il vous plaît, vous pouvez faire un lien sur votre site vers nous, etc. Voilà, vous leur demandez ça. Et voilà, faire du lien. Et en fait, essayez de garder une dynamique dans votre planning en disant, voilà, il faut que je me fasse un lien par mois, par exemple, ou deux liens par mois. Le but, c'est pas d'en faire 2000, c'est juste d'avoir continuellement des nouveaux liens qui renforcent votre notoriété. Plus vous avez de liens qui pointent vers vous, plus votre notoriété va s'accroître. Tout dépend du site qui vous fait le lien, bien sûr. Si c'est un site, je vais dire, c'est un site sans notoriété, vous allez recevoir peu de notoriété en retour, mais vous avez des sites, voilà, des petits sites qui sont bien vus de Google, et ça vaut la peine qu'ils fassent un lien vers vous. Ça vous pousse, voilà, progressivement votre site en avant. Voilà. Écoutez, je ne vais pas faire plus long. Résume. Ajustement de l'offre, du prix bien aligné sur la demande du marché, avec un prix aussi sur l'expédition qui est compétitif et un site qui quand même qui tient la route. Premier point. Deuxième point, assurez-vous que les titres matchent bien avec ce que les gens recherchent, sinon vous êtes HS, vous passez à côté de tout le trafic. Troisième point, vous faites du lien vers votre site et vous continuez à faire du lien. Les sites d'autorité et qui progressent sont des sites qui ont continuellement des liens vers eux. Ceux qui n'ont plus de liens qui pointent vers eux sont des sites qui chutent. Ouais, vous savez tout. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez liker la vidéo, vous pouvez vous abonner à... Vous abonner à quoi? Vous abonner à Netflix, ici, vous venez là. Hop. Et j'ai reçu un nouvel avis ou quoi? Voilà. Vous pouvez donner 5 étoiles à Google, 5 étoiles à Google, 5 étoiles à Webax dans Google. J'arrivais 5 étoiles à Webax dans Google, ça me fait toujours plaisir. Et vous pouvez liker la vidéo, vous pouvez faire vous abonner à la chaîne YouTube, je sais pas si c'est pas été dit. Et sur ce, je vous dis à plus, bonne continuation.